Voilà, alors on va parler maintenant de la solution quand on ne trouve pas le sommeil. C'est en tout cas la solution adoptée par les Français, les somnifères. Nous sommes en effet les premiers consommateurs au monde avec quelque chose comme 68 millions de boîtes vendues chaque année. Oui, une habitude qui n'est pas toujours sans danger. Ces médicaments sont à utiliser avec précaution parce qu'il peut y avoir une dépendance aux somnifères. La preuve avec Michel Thirion, que l'on va accueillir tout de suite, qui a été accro aux somnifères pendant 15 ans et qui en a beaucoup souffert. Bonjour. Bonsoir. Merci d'être là. Alors, votre consommation de somnifères a commencé pour une raison très banale, en fait. Tout à fait, tout à fait. J'avais juste une surcharge de travail pendant... Surcharge occasionnelle, de travail. Tout à fait. Enfin, ça a duré quand même 2 mois. Hein. Mais je suis devenu dépendant et C'est que vous êtes allé voir un médecin qui vous a prescrit des somnifères? Un généraliste, tout à fait. Sans me prévenir des gens de danger, hein, de rien du tout, ni de la dépendance. Et il m'a prescrit ça pendant 15 ans. Donc. Au bout de combien de temps vous êtes rendu compte que vous ne pouviez pas vous en passer? Le gros problème, c'est qu'on m'a fait croire que je souffrais d'une insomnie chronique. Donc, si vous voulez, moi, je prenais ces somnifères parce que je croyais soigner une maladie que j'avais. Et personne ne m'a jamais dit que c'était absolument pas vrai, que j'étais uniquement dépendant. C'est que vous alliez voir des médecins parce que vous vouliez arrêter ces médicaments, vous disiez en fait vous êtes insomniaque, donc prenez ces médicaments. Et donc ça s'arrêtait pas. Voilà, tout à fait. Moi, je me soignais pour une maladie que je croyais donc être une insomnie chronique. En fait, c'était une dépendance, tout simplement. Mais j'ai jamais eu aucun médecin pendant 20 ans de consultation qui m'a dit, monsieur, vous ne souffrez pas d'insomnie chronique, vous êtes simplement dépendant aux benzodiazépines, il faut que vous entamiez un sevrage, ça va être long, il faut diminuer tout doucement, etc., etc. Donc moi, si vous voulez, je soignais une maladie que je n'ai jamais eue. Et vous avez découvert en fait sur un site internet qu'il y avait d'autres gens comme vous qui avaient une vraie dépendance. Voilà, c'est ça. Et du coup, vous avez décidé d'arrêter. Ah oui, mais voilà, j'ai subi un premier sevrage en 1994. Douloureux? Très, mais je ne savais, je croyais que c'était ma maladie qui ressortait en fait. C'est que vous aviez quoi quand vous avez arrêté? Comme symptôme? Oui. Ah ben, moi j'ai beaucoup souffert d'acathysie, hein, et je faisais également des crises de tachykinésie. Voilà, il y a deux mots, oui, deux mots scientifiques. De tachykinésie, pardon. Alors, c'est quoi ce... Ça dépend un peu aussi de la substance peut-être que vous avez pris. C'était des benzodiazépines. D'accord. En fait, oui, normalement... C'est quoi ces mots? Décrivez-nous en termes simples, qu'est-ce que vous ressentiez? Vous ne teniez pas en place? Je ne tenais ni assis, ni debout, ni couché, il fallait que je bouge. On ne peut pas bouger. Donc dans ces conditions, forcément, on ne peut pas dormir déjà. On a les symptômes de manque, hein, puisqu'il y a du manque, hein, à ces produits, hein, puisque ce sont quand même des stupéfiants, il ne faut pas oublier. En France, il y en a quelques-uns qui sont classés, mais il y en a beaucoup qui ne se sont pas classés. Et donc il y a une dépendance qui est très très forte. Et quand vous avez fait votre dernier sevrage, que vous avez décidé tout seul, vous avez décidé de vous arrêter. Tout à fait. Vous avez quand même mis d'abord 3 ans à arrêter, puis vous y avez laissé votre boulot, un peu votre famille. J'ai tout laissé. Moi, j'avais une carrière, j'avais plusieurs magasins. J'ai dû tout abandonner. Si vous voulez, vu que les médecins n'ont pas expliqué à ma famille non plus. Pourquoi vous souffriez comme ça? Pourquoi je souffrais? Et en fait, parce que c'est une souffrance physique, hein, c'est réellement très très dur. Et ça, on n'en parle pas suffisamment. Le problème, c'est que ça se traduit pas avec des mots. Quand on parle d'acathysie, de tachykinésie, ça veut déjà pour les médecins, c'est pas évident. Oui, pour nous non plus d'ailleurs, c'est pour ça. Ça veut rien dire. Ah bon? Bah, pourtant, nous, on est... Hein, on n'est pas spécialiste du sommeil non plus, Michel. Enfin, on sait beaucoup de choses quand même. Eh ben, il faut savoir qu'aux États-Unis, quand même, l'acathysie est reconnue par tous les tribunaux pour une raison de suicide. C'est-à-dire que c'est une torture tellement importante que les gens en arrivent pour se libérer de cette douleur physique, c'est une délivrance pour ces gens-là. Docteur Schroeder, on a du mal à comprendre comment on peut... Je croyais qu'il y avait des délais pendant lesquels on pouvait prescrire des somnifères, c'est-à-dire que ce sont des ordonnances d'1 mois, normalement? Tout à fait. Normalement, la durée de la prescription devrait être limitée à 28 jours.